Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de physique-chimie qui va parler des atomes et des ions dans une vidéo intitulée Des atomes et des ions. Au menu de cette vidéo, nous allons dans un premier temps faire un rappel sur les espèces chimiques. Vous allez voir qu'il en existe 3. Les molécules, dont on fera un rappel express. Les atomes, qu'on a déjà vu en cours. Et la troisième espèce chimique qui existe, c'est les ions. Et donc là, il va falloir accrocher vos ceintures au moment où on en parlera. J'y reviendrai dans un instant. Enfin, on conclura la partie court de cette vidéo par un bilan de ce qu'il faut retenir, avant d'entrer dans une zone d'échauffement pour laquelle vous aurez besoin de vous munir d'un crayon et d'un papier, puisque vous aurez 2 minutes pour faire 3 exercices, et sur chaque exercice, il y aura 2 questions. Tout au long de cette vidéo, vous verrez sur la droite un bandeau intitulé Où en sommes-nous, dans lequel je reprends le plan et ça vous permettra de savoir où on se situe dans l'avancée de la vidéo grâce à ce petit ruban rouge qui apparaît. Comme ça, si vous avez besoin de revoir une partie en particulier de la vidéo, ça sera plus simple pour vous de vous repérer. C'est parti! Dans un premier point, nous allons faire un rappel sur ce qu'est une espèce chimique. Il en existe 3. L'atome, qu'on a vu et revu en cours et qu'on reverra dans un instant. Atome à partir duquel je peux faire 2 choses. Une molécule. Et la fameuse troisième espèce chimique, les ions. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On verra ça plus tard. Mais les 3 espèces chimiques qui existent, c'est ça qu'il faut retenir. C'est atome, molécule et les ions. Donc les atomes, on sait ce que c'est. Les molécules, on sait ce que c'est. On va faire un rappel de ces 2 choses-là. Et enfin, dans un 4e point de la vidéo, on verra plus en détail ce que c'est qu'un ion. On passe donc maintenant au rappel des molécules. Une molécule, sa définition, on l'a vu et revu, c'est un assemblage d'atomes reliés les uns aux autres par des liaisons chimiques. Ça veut dire que concrètement, si je prends 3 atomes, ici 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, et qu'à partir de ces 3 atomes, je veux faire une molécule, il va falloir que je prenne ces 3 atomes et que je les assemble entre eux, autrement dit que je les relie par des liaisons chimiques. Et là, j'ai fait par exemple la molécule d'eau. Donc une molécule, c'est un assemblage d'atomes où les atomes sont tous reliés les uns aux autres par des liaisons chimiques. Voilà l'une des 3 espèces chimiques, les molécules. Pouf, c'est fait. On passe maintenant à la deuxième, les atomes. Les atomes, leur définition, elle est plutôt simple. La définition d'un atome, c'est que c'est le principal constituant de la matière. En gros, ça veut dire quoi? Si j'ai pas d'atome, j'ai rien, nada, que dalle, tout ce que vous voulez. Pas d'atome, pas de matière. Pas de matière, ça veut dire j'ai rien, le vide. D'accord? Un atome, on a vu en cours que c'était un noyau constitué de protons et de neutrons, qu'on a appelé des nucléons, autour duquel gravitent des électrons. On a vu que la dimension typique d'un noyau, c'était de l'ordre de 10-15 mètres, et que la dimension typique d'un atome, c'était 10 puissance moins 10 mètres. Deuxième chose très importante à savoir sur les atomes avant de passer à la troisième espèce chimique, les ions, c'est les charges électriques des particules qui composent un atome, à savoir le proton, l'électron, le neutron. Le proton, c'est facile, il est positif, puisque proton et positif, ça commence par la même lettre. L'électron, il est négatif, et le neutron, il est neutre. Ça veut dire qu'il n'a pas de charge électrique. Donc si la charge électrique d'un atome, elle est neutre, ça veut forcément dire que les charges positives et les charges négatives se compensent. Le seul moyen qu'elles se compensent, c'est ce qu'on a vu en cours, c'est que le nombre de charges positives soit exactement le même que le nombre de charges négatives. Autrement dit, si l'atome est électriquement neutre, c'est forcément qu'il y a autant de protons, charge positive, que d'électrons, charge négative. On fait tout de suite un exemple sur l'atome d'hélium. Vous vous souvenez que dans le tableau périodique, les atomes se présentent sous la forme suivante. Le 2 en bas à gauche de l'atome d'hélium, je vous rappelle que ça correspond au numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Dire que l'atome d'hélium il est neutre, c'est dire que pour
un proton, j'ai forcément un électron. Donc comme j'ai 2 protons, je dois forcément avoir 2 électrons. C'est la condition à partir de laquelle mon atome n'a pas de charge électrique. Maintenant, on va passer aux ions, qui est la troisième et dernière espèce chimique. Forcément, une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Un atome, c'est électriquement neutre. Donc, les ions, comme ça, intuitivement, simplement en réfléchissant, on peut se dire que c'est qu'est-ce qui se passe si l'atome il est plus neutre. Et c'est justement le cas des ions. On y va. Les ions, pour comprendre ce que c'est, il faut se poser 2 questions. La première, c'est que se passe-t-il si un atome possède plus d'électrons que de protons? Forcément, il sera plus neutre. Il aura une charge électrique. À partir du moment où l'atome ne sera plus neutre, c'est-à-dire qu'il aura une charge électrique, on n'appellera plus ça un atome, mais un ion. Prenons l'exemple, par exemple, de l'atome de chlore. L'atome de chlore, regardez le schéma, je vais lui ajouter un électron en plus. Ça va donc le transformer en ion, un ion négatif qu'on appellera un anion. Pourquoi? Parce que le fait de lui ajouter un électron, eh bien je n'ai plus le même nombre d'électrons que de protons, j'ai un électron en plus, donc forcément mon atome ne sera plus neutre. Forcément, je n'ai plus d'atome, j'ai un ion, et là en l'occurrence un anion puisqu'il est négatif. On va revoir tout ça plus tranquillement, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un bilan de charge pour l'atome. J'ai autant, pour l'atome de chlore, de charge moins que de charge plus. Mais quand je suis devenu un anion, c'est que j'ai ajouté un électron. Ça veut dire que j'ai plus de charge négative que de charge positive, puisque l'électron est négatif. D'accord? Donc à partir du moment où vous voyez qu'un atome il a un signe négatif, c'est que ce n'est plus un atome, c'est un ion, en l'occurrence, puisqu'il est négatif, un anion, et ça veut dire qu'il a gagné des électrons. On fait tout de suite un exemple concret. Comment on passe d'un atome à un ion négatif, c'est-à-dire à un anion? Par exemple, si je regarde l'atome d'oxygène peut se transformer en ion qu'on note O2-. Le moins signifie qu'il a gagné un électron, et le 2 qui est devant, ça veut dire qu'il en a gagné 2 par rapport à l'atome d'oxygène. Si je prends l'exemple du fluor, c'est ce qu'on a dans les dentifrices. L'atome is not F, son ion is not F-. Ça veut dire qu'il a gagné un électron par rapport à l'atome F. Donc dès que j'ai un atome qui devient négatif, ça veut dire qu'il a gagné des électrons. Et puisqu'il est devenu négatif, ce n'est plus un atome, c'est un ion négatif qu'on appelle un anion. Donc forcément, il existe des ions négatifs, donc il doit forcément aussi exister des ions positifs. C'est ce qu'on va voir. Deuxième question qu'on va se poser pour comprendre les ions. Cette fois-ci, ce n'est plus que se passe-t-il si un atome possède plus d'électrons que de protons, mais que se passe-t-il si un atome possède moins d'électrons que de protons? On prend l'exemple du sodium. Regardez le sodium, je vais lui enlever un électron. Autrement dit, l'atome de sodium va perdre un électron. Ça veut dire que si je lui enlève un électron, au lieu qu'il y ait autant d'électrons que de protons, il y aura un électron en moins, c'est-à-dire un proton en plus. C'est pour ça qu'il y a un signe plus à côté du Na+. Alors, un atome qui va perdre un électron, on va plus appeler ça, sera un ion positif, on va appeler ça un cation. Donc l'anion, c'était quand c'était négatif, le cation, c'est quand ça sera positif. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, on va revoir tout ça dans le bilan. Je fais un bilan de charge de l'atome de sodium, Na. J'ai autant de charge négative que de charge positive. Bon, là, rien de surprenant, on n'arrête pas de dire que l'atome, il est neutre. Si je lui enlève un électron, ça veut dire qu'il a des charges plus en plus grande quantité. C'est pour ça qu'il est devenu positif. Donc si on fait des exemples concrets, comment je passe d'un atome à un ion positif que j'appelle un cation? Par exemple, le calcium, qui est bon pour les os, qu'on trouve dans le lait, c'est Ca l'atome. Son ion, c'est Ca2+. S'il est positif, ça veut dire qu'il a perdu des électrons, et là, il en a perdu combien? 2. Le potassium, lui aussi, qui est très bon pour la croissance et pour la fortification des os, son atome, c'est K. Son ion, c'est K+. S'il est positif, ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Il en a perdu combien? 1. On y va pour le bilan et je vais essayer
de parler lentement pour le bilan. Essayez sur la prochaine minute de vous concentrer au maximum. Le bilan, ce qu'il faut retenir, c'est que il existe 3 types d'espèces chimiques. Les atomes, des molécules et des ions. L'atome, il possède autant de protons, charge positive, que d'électrons, charge négative. La molécule, ce sont des atomes qui sont reliés entre eux par des liaisons chimiques. Ça veut dire que la molécule, elle est aussi électriquement neutre, puisque l'atome est électriquement neutre. La troisième espèce chimique, et c'est ça la nouveauté, c'est là où il faut se concentrer, c'est les ions. Les ions, c'est simplement un atome qui va soit gagner des électrons, soit perdre des électrons. Autrement dit, c'est un atome qui va posséder une charge électrique. Or, comme un atome ne possède pas de charge électrique, eh ben on va l'appeler un ion s'il en possède une, pour ne pas confondre. Donc l'atome, il n'a pas de charge électrique. Si un atome devient positif ou négatif, on appellera ça un ion, ça veut dire que l'atome a gagné ou perdu des électrons. Alors il y a 2 cas de figure dans les ions. Il y a soit l'ion positif, soit l'ion négatif. L'ion positif, c'est quoi? C'est un atome qui est devenu positif. C'est ce qu'on appelle un cation. Ça correspond à un atome qui a des électrons en moins. Exemple, l'ion fer 3 s'écrit Fe3+. Il est positif, donc il a perdu des électrons, et il en a perdu combien? 3. En effet, si j'enlève 3 électrons au fer, ça veut forcément dire qu'il a 3 protons en plus, et le proton est positif, c'est pour ça qu'il est positif. Maintenant, le cas de l'ion négatif, c'est l'inverse. Déjà, ça ne sera pas un cation, ça sera un anion. Et s'il est négatif, ça veut dire qu'il a des électrons en plus par rapport à son atome. Exemple, le soufre. L'atome de soufre s'écrit S2-. Le moins signifie qu'il a gagné des électrons par rapport à l'atome de soufre. Et il en a gagné combien? 2. On va maintenant rentrer dans une zone d'échauffement pour voir si vous avez bien compris cette vidéo. Vous avez 3 exercices, 2 questions par exercice à faire en 2 minutes. Top chrono, munissez-vous d'un papier, d'un crayon, c'est parti. On va maintenant procéder à la correction de l'exercice 1, dans lequel on vous dit que l'ion cuivre 2 s'écrit Cu2+. Première question, l'ion cuivre 2 a-t-il gagné ou perdu des électrons par rapport à l'atome de cuivre?
vous voyez qu'il y a écrit 2+. S'il y a écrit 2+, ça veut dire que c'est un ion positif. Si c'est un ion positif, ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Donc le 2+ dans CuD+ indique que l'ion cuivre 2 a perdu 2 électrons par rapport à l'atome de cuivre. En effet, puisqu'il a perdu des électrons, là en l'occurrence puisqu'il a perdu 2 électrons, ça veut dire qu'il a 2 protons en plus, 2 charges positives en plus. D'après le cours, par définition, un ion positif, on a dit que ça s'appelait un cation. Donc l'ion cuivre 2, Cu2+, est positif, c'est donc un cation. On procède maintenant à la correction de l'exercice 2 dans lequel on nous dit que l'ion soufre s'écrit S2-. Question 1. L'ion soufre a-t-il gagné ou perdu des électrons par rapport à l'atome de soufre S? Eh bien, si l'ion soufre s'écrit S2-, ça veut dire qu'il a gagné 2 charges négatives par rapport à son atome. Qu'est-ce qui est négatif dans un atome? L'électron. Ça veut dire que le 2- dans S2- indique que l'ion soufre a gagné 2 électrons par rapport à l'atome de soufre. Question 2. L'ion soufre est un anion ou un cation. Par définition, un ion négatif, on a dit que c'était un anion. Donc l'ion soufre, qui s'écrit S2-, est un anion. Et enfin, on procède à la correction de l'exercice 3. La question 1, l'atome de magnésium, qui se note M majuscule G minuscule, peut perdre 2 électrons pour former un ion. On nous demande d'écrire la formule de l'ion. Donc l'ion magnésium, déjà, puisqu'il va perdre 2 électrons, ça sera un cation. Et il s'écrira donc Mg2+. Dans la question 2, on nous dit que l'atome d'oxygène peut gagner 2 électrons pour former un ion. Et on nous demande d'écrire la formule de l'ion oxygène. Il va gagner des électrons, donc ça sera un anion. Il sera donc négatif. Et il va gagner combien d'électrons? 2-. J'espère que cette vidéo a permis de fixer un certain nombre de choses sur les espèces chimiques et surtout vous a permis de comprendre le principe de fonctionnement des ions. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si certaines choses n'ont pas été bien comprises ou pour bien fixer la partie ion de la vidéo dans vos esprits. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.